celui d'un agneau sans tache. Il n'avait commis aucun péché. Tu as voulu que le châtiment qui était le nôtre tombe sur lui. Pour nous sauver, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Dispose le cœur de ton peuple à recevoir ta parole avec joie. Permets, Seigneur, que nous puissions te servir d'instruments. Qu'aucune vaine parole ne sorte de nos bouches. Sois Saint-Esprit, sers-toi de nous. Nous sommes simplement des cadeaux. Et c'est toi qui sais glorifier Jésus et faire exalter son œuvre salvatrice. Que ton nom soit béni pour soi. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous pouvons saluer les uns les autres. Nous souhaitons une bonne fête de Pâques. Parle-lui qu'il jouisse de toutes les richesses que cette œuvre salvatrice que Christ a accomplie. Gloire à Dieu. On était là depuis mercredi pour parler sur le pouvoir de la rédemption. Et nous allons continuer dans le même élan. Et ce matin, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le contenu de la bonne nouvelle. Et nous avons tiré cela de première lettre de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 15, nous allons lire les 5 premiers versets. Et après, nous allons lire l'évangéliste Matthieu. Chapitre 27, verset 50 jusqu'au verset 54. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Allons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 50.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Pour nous mettre. Et toute la gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le nôtre, pour tous les bénéfices que nous avons dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la contenu de la bonne nouvelle, ceci nous montre l'importance qu'on donne au message. Car l'importance du message qu'on a donné ou qu'on a reçu réside essentiellement dans son fond et non pas dans sa forme. Son importance réside dans son contenu et non pas dans son contenant. Parce que quand on donne un message, on reçoit un message, ce qui est important, c'est que ce message dit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, dans sa première lettre, il commence par dire: frère, je veux vous rappeler ce que je vous avais déjà dit. Alléluia. Amen. Je vous rappelle, frère. J'aime bien ce que le français courant dit. Frère, je désire vous rappeler. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et à laquelle vous êtes fermement attachés. Le témoignage de l'apôtre aux Corinthiens est très très important. Il démontre d'abord
le message qu'il leur apportait. Il appelle la bonne nouvelle. Il dit que c'est cette bonne nouvelle qui vous a sauvé. Parce que vous l'avez reçu. Et vous êtes fermement attaché à elle. Parce que si vous n'êtes pas attaché à cette bonne nouvelle, si vous ne recevez pas cette bonne nouvelle, votre foi est vaine. Alléluia. Amen. Même vous pouvez faire 100 ans dans l'église, ça ne vous rapportera rien. Voilà pourquoi nous avons pris soin de comprendre ce que c'est la bonne nouvelle. Et l'apôtre dit que je vous ai transmis ce que moi j'ai aussi, je l'ai reçu. Alors, quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Il y a 3 points essentiels qui constituent cette bonne nouvelle, qui apportent le salut, la délivrance, la guérison, la paix à ceux qui l'acceptent et à ceux qui restent attachés à elle. Le premier message de cette bonne nouvelle est que le Christ est mort pour nos péchés. C'est ce que nous avons dû à expliquer tout au long de notre séminaire. En quoi réside le pouvoir de la rédemption? Nous avons défini la rédemption comme étant la délivrance au moyen d'un prix payé. Et pour nous, le prix qui a été payé, c'est le sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang. Jésus a payé avec son propre sang. Selon Dieu, la vie appartient à la vie dépend du sang. Dans ce que nous avons vu dans Lévitique, la vie de toute chair est dans son sang. Et quand on parle que Jésus a payé avec son sang, ça veut simplement dire que Jésus a payé avec sa propre vie. Par sa mort, la mort de la croix. Et cette mort a ouvert la porte. Parce que le péché constitue un obstacle majeur qui nous empêche d'accéder à la bénédiction, aux promesses que Dieu a eu à voir pour nous. C'est pourquoi quand nous regardons dans le livre de Jean, de Matthieu, on nous fait voir que quand il y a une scène qui s'est passée, lorsque Jésus rendit l'esprit, comme je vous avais expliqué, le tabernacle tel que Dieu l'avait voulu,
que le tabernacle avait 3 subdivisions. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Et la Bible fait voir que celui qui avait l'accès dans le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur. Et il pouvait y entrer une fois l'an. Au grand jour des expiations. Il n'entrait pas avec son propre sang, il entrait avec le sang des boucs. Et s'il était trouvé juste devant Dieu, il entrait dans le lieu très saint devant l'arche de l'Éternel pour faire le service d'expiation en faveur du peuple. Mais s'il n'était pas juste devant Dieu, il allait mourir là-bas. Et on allait le tirer au moyen d'une corde. Parce que personne n'avait l'accès là. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a rendu l'esprit? On dit que aussitôt que Jésus a rendu l'esprit, je vois dans le temps et cachait le lieu saint de Dieu. C'est déchiré du haut en bas pour donner l'accès à tout le monde. Il pouvait accéder devant le trône de Dieu sans intermédiaire. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Et quand cela a été fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, comme la voie a été libérée, tout le monde avait la possibilité d'entrer. Mais c'est tout le monde, seulement ceux-là qui croient que Jésus a payé le prix. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous exhorte à cause du sang de Jésus. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Il n'y a plus de barrière. Le barrière, c'était le péché. Mais le péché est expié par le pouvoir du sang de Jésus. Ça, c'est le premier message de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et tout un chacun peut s'approcher. La condition que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur et qu'il y a quelqu'un qui a dû payer le prix pour votre réconciliation avec Dieu. Non pas seulement que la mort a fait déchirer le rideau dans le temple. Toute la terre trembla. Les grosses pierres, les rochers se fondirent. Et la Bible dit que même les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on met quelqu'un dans le tombeau, on dit que c'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Et il ne peut plus sortir de là de lui-même. Il n'y a que Jésus qui est sorti du tombeau de par lui-même. Mais tout être vivant, une fois qu'il est mis dans le tombeau mort, il ne peut pas sortir de lui-même.
Le tombeau veut dire que c'est fini pour toi. Tu es condamné. Tu ne peux plus revenir dans la vie. Tu n'as plus part avec nous les vivants. Mais écoutez ce que l'évangile nous dit. La mort de Christ a permis même que les sépulcres puissent s'ouvrir. Mais attention, pas n'importe quel sépulcre. La Bible nous dit le sépulcre de ceux-là qui est appelé les saints, c'est-à-dire les croyants, ceux qui avaient foi, c'est ceux-là sépulcre qui s'ouvrit. Parce que la Bible nous fait voir les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. La puissance de la résurrection peut ramener à la vie même ce qui a été condamné. Même là où les gens n'ont plus d'espoir, et la situation peut changer. Mais à cause de la puissance de la résurrection, ça peut revenir à la vie. Alléluia. Amen. Quelle que soit la nature de la condamnation, les gens peuvent dire c'est fini pour lui. Avec cette maladie, il ne guérira plus. Il en mourra déjà. Les gens peuvent le dire. C'est vrai que la médecine peut voir que les cellules ne fonctionnent plus. Mais comme la Bible déclare, c'est par lui que nous avons la vie. Et non pas seulement la vie. Nous avons aussi le mouvement. Les tombeaux s'ouvrirent. Les morts, c'est-à-dire les saints qui étaient morts, revinrent à la vie. Mais ils sont restés dans le tombeau. Bien que vivants, ils sont restés dans le tombeau. Il a fallu que Jésus ressuscite alors. Pour qu'ils quittent le tombeau et sortent dans la vie. Ce qui a fait qu'ils puissent sortir du tombeau, c'est la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, ne prenons pas seulement comme un fait historique. Dieu n'a pas voulu que cela reste un fait historique. Mais encore la bonne nouvelle, c'est parce que la bonne nouvelle, nous devons l'expérimenter, la vivre. Nous qui croyons en Jésus. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, nous devons la vivre. Vous devez croire que tout ce qui est de toi qui est mort peut revenir à la vie. Il y a des gens sur le plan spirituel qui sont dans le tombeau. Ils ne peuvent rien faire. Vous les voyez là, ils sont là. Mais ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent rien faire. On dirait bloqué quelque part. Il est fort que celui qui donne sa vie à Jésus reconnaisse une chose. Le fait de croire en Jésus vous fait partir de cet état dans lequel vous vous trouvez et vous ramenez dans la vie active, dans artonologie. En lui nous avons le mouvement et il pouvait sortir et faire le mouvement dans la vie grâce
résurrection de Christ. Alléluia. Et deuxième élément, le deuxième vérité, deuxième fait, la bonne nouvelle, on dit que Christ a été enseveli. Il était mis dans le tombeau. C'est une façon d'attester réellement qu'il est mort. Il a été mis à la mort selon ce que Pierre nous dit. Quant à la chair, il a été mis à la mort. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des groupes de gens qui se réclament des religieux, mais dont leur doctrine ne reconnaît pas que Jésus était mort. De ces groupes, on parle aussi de, excusez-moi de citer ce nom, des témoins de Jéhovah. Il y en a plusieurs aussi. D'autres disent que Jésus était seulement hypnotisé, il ne savait pas qu'il était mort. Il y a des gens qui nient la mort de Christ. Et ça, c'est voulu du diable. Si on ne croit pas à la mort de Jésus, c'est qu'on ne croira pas dans sa résurrection. C'est ce que l'apôtre dit. Nous allons le voir dans Corinthiens. Il a été mis dans le tombeau. Et Dieu, dans son plan merveilleux, il a voulu qu'il y ait des témoins qui étaient ceux de la sécurité gouvernementale, les militaires qui ont mis là pour garder le tombeau. Ils ont vu comment on a amené le corps de Jésus et placé dans le tombeau. Et pour s'assurer qu'il ne bouge pas, on ne veut pas voler. Et il n'avait pas l'idée qu'il peut ressusciter, mais il se disait que peut-être ce disciple viendrait le dérober ou l'extraire du tombeau. Ils ont pris plutôt une grosse pierre qu'ils ont mise à l'entrée du tombeau. Ils ont scellé la pierre. Ça, c'était une façon de s'assurer que ces corps ne pourra pas avoir l'accès à ces corps. Écoutez mes frères et sœurs, ça c'est un élément très important. La Bible fait voir que dans la sagesse insondable de Dieu, pendant que le corps était dans le tombeau, l'Esprit de Jésus était en train de faire un travail. Il est allé prêcher ceux qui étaient en prison. On parle des esprits qui étaient en prison, qui autrefois étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Jésus est allé jusque dans le séjour de mort pour leur prêcher. C'était ça sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, il était là sans vie dans le tombeau. Ça c'est un fait réel. Pourquoi? Parce que le prix qui devait être payé et qui devait donner la possibilité de salut aux humains, c'est la mort du juste. Alors nier la mort du juste, c'est dire qu'aucun prix n'est payé et il n'a pas la possibilité d'être sauvé. Voilà en quoi le christianisme est meilleur, de loin meilleur que les autres religions.
Alléluia. Amen. La mort de Christ est une vérité, un fait vérifiable. On a pu remarquer cela depuis la croix. Quand on inspectait les trois qui étaient sur la croix, ceux qui n'étaient pas encore morts ont brisé leurs os. Quand ils sont arrivés à la croix de Jésus, souvent qu'il était mort, on ne pouvait pas lui briser les os, mais ils ont seulement percé le côté. Écoutez maintenant dans le Seigneur, nier la mort de Christ, c'est nier le salut pour le péché, nier le sang de la mort de Christ, c'est nier l'existence de ce sang précieux qui nous rachète. Est-ce que tu peux dire à Satan quel argument qui peut convaincre Satan? Il n'a plus le pouvoir sur toi. Quel prix on a payé pour toi? Mais l'argument solide des chrétiens, c'est de dire à Satan que tu n'as pas le pouvoir de me condamner. Car le prix a été payé. Jésus est mort à ma place. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans des arguments solides. Et troisième élément, troisième fait, c'est la résurrection de Christ. C'est que l'apôtre dit, c'est que j'ai réussi. C'est ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que je vous ai annoncé? Je vous ai annoncé que Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, il a été enseveli. Et troisièmement, le troisième jour, il est revenu à la vie. Écoutez bien aimé, la résurrection de Christ, c'est fait par de preuves. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il s'est fait voir. Le premier témoin de la résurrection de Christ, c'est d'abord l'ange qui a annoncé ça. Le deuxième témoin de la résurrection de Christ, ce sont des disciples déjà. À l'époque, c'était ces femmes qui étaient parties. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes ceux ici qui devons être des témoins de la résurrection de Christ. Parce que nous avons le témoignage dans notre vie personnelle qui démontre réellement que Jésus est vivant. S'il n'était pas vivant, je ne serais pas ce que je suis. Je ne serais pas guéri de cette maladie que la médecine m'a condamné. Je ne pouvais pas accéder au niveau où je me retrouve. Écoutez, ce sont les chrétiens, les disciples, ceux qui croient en Jésus, qui sont les véritables témoins. Et ce témoignage nous dénonce la puissance de son esprit. Voilà pourquoi Jésus nous a appelés à être ses témoins. Quand quelqu'un vous apporte un problème, il connaît des situations compliquées, quel est le premier témoignage que vous lui apportez? Ce n'est pas pour lui montrer un féticheur. Le premier témoignage, c'est de lui montrer la puissance de Christ.
Alléluia. Amen. Mais malheureusement, ce n'est pas ça ce que nous faisons dans les chrétiens. Quelqu'un qui vous parle de son problème. Le premier témoignage, c'est la maman qui se trouve à Makala. C'est le vieux papa qui se trouve à Kisenso. Mais où est ton Jésus? Alléluia. Amen. Oh, ce sont les disciples qui sont appelés à témoigner de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Christ est la garantie même de notre rédemption. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens ici, même chapitre 15, à partir du 12e verset, l'apôtre dit ceci. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi nous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi l'est aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est pourquoi je dis la résurrection de Christ est la garantie même de notre rédemption. J'appartiens à Dieu. Dieu m'a pardonné. Je suis sauvé. Je suis le bénéficiaire de promesses de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour moi. Et non pas seulement qu'il est mort, il est revenu à la vie. La différence entre Jésus ressuscité et tous les autres grands prophètes et consorts qu'on adore, et que les autres là ne sont pas à mesure de défendre ce qu'eux auraient fait pour leurs adeptes. N'allons pas plus loin. Excusez-moi de pouvoir donner ce témoignage. Il y a certains de nos compatriotes. Et aujourd'hui, cette religion a franchi les frontières nationales. Ils prennent Simon Kimon comme étant Dieu. Ce qui fait que même ses enfants aussi sont des dieux. Et que tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font au nom de Simon. Là où j'habitais sur l'avenue de Bissana, il y avait ceux de cette religion. S'ils trébuchent, tu entends lui dire Kimbangu. Il a foi en Kimbangu.
Mais curieusement, ce qu'on appelle Dieu peut vous tomber aussi malade. Et les autres sont déjà morts. Ce Kimbangu n'est pas en mesure de défendre sa doctrine et ses adeptes sont en train d'observer. Mais notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit ceci. Au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir pourquoi le Christ ressuscité fait que nous ne puissions plus être dans le péché. Parce que la Bible me dit, quand il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, mais il est en train de faire une chose, jour et nuit. Vous savez ce que Jésus fait? La Bible dit qu'il est notre avocat. Il intercède pour nous chaque jour. Là où les puissances maléfiques peuvent s'élever pour vous condamner, lui s'élève pour dire à mon Père, pour lui, je t'ai crucifié. Je payais de mon sang. J'ai donné ma vie. Alléluia. Parce qu'il a pris la position d'être notre avocat. Vous ne pouvez pas vous laisser sous le poids d'une conscience chargée de culpabilité. Vous ne pouvez pas vous laisser dans un état de découragement. Même si le diable montrait réellement ce que tu aurais fait. Mais n'oubliez pas qu'il y a un fait supérieur. C'est ce que Jésus a fait. Par sa mort, il m'a déclaré juste. Parce qu'il a pris ma place. Il a accepté le châtiment qui m'était destiné. Pour m'épargner. Pour me sauver. Voilà pourquoi nous l'appelons notre sauveur. Et le diable n'a pas le pouvoir de le condamner. Même je peux me retrouver dans un moment de désespérance. Mais quand je pense à ce que Christ a fait, je lui dis même sur mon lit, diable, tu ne me condamneras pas. Jésus a tout payé pour moi. Et à ce moment, il plaide ma cause. Si Dieu a pouvoir me réclamer, va le réclamer à Jésus. Il marche pour Dieu. C'est ça, résister au diable. Je résiste au diable sur base des faits qui se sont avérés véritables et vérifiables. Bien-aimé, c'est pourquoi parle au premier. Il dit les choses. J'aime lire ce passage au verset 31 de Romains 8. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tous les sorciers de votre famille peuvent être contre toi. L'essentiel est que Dieu soit pour toi. Car il te rendra plus fort que tes ennemis.
Dans le combat que tu as, ce n'est pas toi qui combattras. Parce qu'il nous dit que nous garderons silence, lui combattra pour nous. Et diront qu'à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Suivez-moi un peu. Il y a une question qui nous est posée ici. On dit que Dieu a donné son fils pour nous. Pour nous sauver. Et la question est posée. Ce qu'il avait de plus cher, son fils unique, Jésus-Christ, pour votre salut, pour mon salut, pour notre salut, Dieu a jugé bon de prendre son unique fils, de le livrer à la mort. Maintenant la question est posée. Si Dieu pouvait faire cela, comment ne peut-il pas nous donner toutes choses avec lui? En d'autres termes, si Dieu a donné son fils pour que moi je sois sauvé, c'est que Dieu est disposé à me donner toute autre chose avec Christ. Vous avez bien suivi, je vais dire amen. Écoutez mes frères et sœurs. Ça, c'est le domaine où on doit exercer notre foi. Et prouver notre fermeté. Quand l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 10, il dit que je vous rappelle la bonne nouvelle que j'ai dit à vous annoncer, la bonne nouvelle que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. Quand le mot utilisé fermement attaché, et Paul veut sous-entendre pour nous faire comprendre que tout ce qui peut nous arriver, il peut avoir tendance à semer le doute dans nos cœurs par rapport à l'œuvre de Christ sur la croix. Nous n'accepterons pas. Nous resterons toujours attachés à ce qui est dit. Alléluia. C'est ça, être resté attaché fermement. Déjà peut montrer que tu vas mourir. Mais moi je reste attaché. Christ est ma vie. Déjà comme David pouvait déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que la mort se présentait devant eux. Il pouvait avoir toutes les raisons de croire qu'il va mourir. Mais il refuse de croire à la mort. Il dit que moi je vivrai. Je vais raconter les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel résident dans son plan rédempteur pour nous. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu est disposé à nous donner toutes choses.
La santé avec Jésus. La paix avec Jésus. La sécurité avec Jésus. La protection avec Jésus. Tout ce que nous pouvons désirer. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mes frères. Et puis toi, là, au verset 33, Alléluia. Au verset 33, il est écrit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Nous avons vu que nous avons un accusateur. Qui nous accuse devant Dieu? C'est qui? C'est le Satan. Il nous accuse dans notre conscience. Vous n'êtes rien. Vous êtes qu'un pauvre pécheur. Tu n'arriveras pas. Je ne te connais pas. Tu ne vivras pas. Tu ne réussiras pas. Ça, c'est ce que le diable sait faire. Mais la question nous est posée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a prouvé qu'il est pour nous. Parce qu'il a dit même donner son fils pour nous. Alléluia. Amen. Et qu'il est disposé à nous donner toutes choses avec son fils. C'est pourquoi, quand il y a un accusateur qui s'élève, la Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Vous m'accusez chez le Dieu qui m'a aimé, qui m'a sauvé par le moyen de son fils. Et c'est Dieu lui-même qui prendra soin de me défendre. La Bible dit qu'il défend notre droit et notre cause. Là où vous avez droit au mariage, si les puissances occultes font tout pour vous empêcher de vous marier, Dieu se lèvera, il défendra votre droit, c'est-à-dire que vous allez vous marier. Il y a des portes qui vous sont fermées, parce que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez prospérer. C'est Dieu-là qui sait vous défendre. Il défendra. Il défendra votre droit. Et vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'avancer. Vous avez le droit d'aller plus loin. C'est pourquoi la question est posée. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et on termine par dire qui les condamnera. Parce que Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Ne vois pas Jésus seulement au ciel. Ne vois pas seulement Jésus dans ton cœur. Vois souvent Jésus à la droite du Père. Dans ta cause. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons de croire à la victoire. Nous avons toutes les raisons possibles de croire que ça ira. Je vais réussir. J'arriverai. Peu importe l'adversité. Peu importe les oppositions. Christ est là. Alléluia. Amen. Dieu est en train de défendre mon droit. Ma prière ce matin,
l'action des grâces. Nous devons toujours exceller dans la proclamation de ces vérités. Ne nous plaignons pas. Proclamons ce que la Bible dit qu'il a fait. N'acceptons pas les échecs. N'acceptons pas le blocage. Mais vous dites pratiquement qu'il y a un tel blocage, c'est suffit pour moi. Ne cherchez pas avoir un homme qui vient vous secourir. Mais pense à celui qui a le pouvoir d'utiliser les hommes en votre faveur. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous compreniez cela. Parce que nous allons prier. Et nous le ferons à travers la Sainte Seine de ce matin. Et Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est pourquoi quand Jésus voyait que les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection, il s'étonnait. Et pourtant, je vous en avais parlé. Et je suis ressuscité le troisième jour. Écoutez mes frères et sœurs, réclamez l'œuvre que Christ a accomplie. Et cela dans tous les aspects de votre vie. Parce que le sacrifice de Jésus répond à toute dimension de notre vie. Dimension spirituelle, dimension physique, même au niveau de nos relations, au niveau de notre santé, dans nos affaires, là où nous rencontrons des problèmes, où le diable tente de nous décourager et nous pousse d'abandonner. Nous devons nous lever avec foi, proclamant ce que Christ a accompli. Je ne peux pas croire à la défaite. Je ne peux pas croire à la confusion. Je crois à celui qui est mort pour moi. Par son sang, il m'a fait entrer dans une alliance. Une alliance qui s'est basée sur de meilleures et précieuses promesses. Alléluia. Amen. Et ces promesses, je dois les réclamer dans ma vie. Parce qu'à cause de cette œuvre que ça accomplit, Dieu par son esprit d'adoption, il a fait de moi son enfant. Et par conséquent, je suis son héritier. La richesse de Dieu sont les richesses à moi. Même ça me semble être éloigné de moi. Mais c'est par la confession de ces vérités. Je le confesse avec conviction. Je crois en cela. La foi, le pouvoir d'attirer. Alléluia. Amen. Le foi a le pouvoir d'attirer les choses. Même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien, confessez. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand on parle du sang de l'agneau, on voit toute l'œuvre rédemptrice de Christ. Et puis, le deuxième élément de la victoire, c'est la confession. La Bible dit que par la parole de leur témoignage, refusez d'accepter la situation que le diable nous propose. Refusez. Dites, proclamez votre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'héritier de Christ. Je ne crois pas à la défaite.
parler de ces choses. Tu connais bien ta vie. Dans quel domaine tu vois tu as des combats? Dans quel domaine? Quel domaine de la vie? Vous sentez des résistances. Écoutez mes frères. Quand nous proclamons, le diable entend que nous connaissons la vérité. Il fuira. C'est ce que la Bible dit. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira. Et le diable quitte votre vie. Il libère vos affaires. Il quitte votre santé. Il libère votre foyer. Il libère vos études. Il libère votre mariage. Au nom de Jésus. Prenez le temps de pouvoir proclamer ces choses. Pour votre propre vie. Prions le Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de mes grâces. Merci pour ce vérité. Merci pour la bonne nouvelle. Je crois que Christ est mort pour mes péchés. Merci parce que par le sang de ton versé, tu m'as racheté. Tu m'as délivré du pouvoir du péché.